bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 12 décembre. Et oui déjà. Bon, fin d'année 2022, on va aller voir un petit peu ce que les guides vont nous faire passer comme message, ce qui est mis en lumière au niveau collectif, au niveau inconscient, au niveau aussi de vos évolutions, me disent-ils, sur tous les plans et notamment sur le plan spirituel. Le conseil, le défi, je vais regarder un petit peu tout le domaine avec vous. Merci pour vos petits pouces, merci pour vos retours, infinie gratitude pour votre confiance. Rejoignez-moi en privé et sur les lives. Je vais donc vous baisser la caméra. J'ai plein d'anecdotes à vous faire passer en tant que pilier de lumière et en tant que médium, passeur d'âme média, donc et point que. Tout simplement une personne qui œuvre. Je vous baisse la caméra. Merci pour vos dons. On y va les belles âmes. Nous avons cette semaine le 8 et le 9. Alors, qu'est-ce que j'ai? Énergie générale. Et nous avons la famille et la tribu. Ok, on y va avec le 20. Qu'est-ce qu'on a? L'amour de soi, le 24. Okay. On a besoin de se reposer. Où il y a une énergie comme ça, une vibration qui vous amène un petit peu au repos. Ça peut se traduire par plein de choses. C'est la première chose que j'ai. On se retrouve en famille, on fait des projections, des perspectives, il y a la fin de l'année. On se retrouve, ça peut être la famille de cœur, ça peut être les proches, ça peut être les relations amicales et ça peut être aussi votre couple, avec vous comme avec votre partenaire. Il y a aussi beaucoup d'amour, je ressens beaucoup d'amour. Beaucoup de cocoon. En tout cas, vous y êtes poussé. S'ouvrir au changement, oui. Oui, s'ouvrir au changement dans tout son sens. Vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous et de vous observer en ce temps de transformation. Peu importe comment vous travaillez sur vous ou non, en fait. Peu importe où vous en êtes. Tout le monde travaille sur soi, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On vous dit qu'il y a une énergie comme ça qui vous prépare à vous poser, à réfléchir. Parce que c'est en lien avec cette transformation intérieure. On vous demande... Il y a une énergie qui vous dit apaise ton âme, apaise tout ce qui te fait du bien et surtout, mais surtout, n'oublie jamais qu'à chaque émotion, chaque expérience, regarde la lumière et allume l'obscurité. C'est ce que j'ai là. On peut être un petit peu nostalgique, perdre pied. On craint parce que on sent qu'il y a la vie qui nous pousse à s'ouvrir pour certains. Et puis, on reporte un petit peu. Mais les guides vous disent que c'est le temps que vous puissiez faire un point le plus neutre possible, c'est-à-dire au-delà de l'ensemble en fait de vos parties de vous soit pleinement accueilli pour que vous puissiez dépasser cela. C'est ce que j'ai. Quoi d'autre? On ose. Après une période effectivement où on a remis à demain, on ose regarder et se remettre en question. Regardez quoi? Regardez sa partie qui est meurtrie. Regardez la partie de l'autre qui parfois est en difficulté et qui reflète une partie de nous. Après, c'est pas toujours les mêmes enseignements, mais c'est ça que j'ai. Il y a des prises de conscience aussi sur je me positionne. Je reconnais que parfois, j'ai mon ego qui m'a emporté. Et c'est ce que vous êtes en train d'introspecter cette semaine en fait. Consciemment ou inconsciemment. À travers l'autre aussi, on me dit. À travers vos relations. À travers les situations. On ose aussi s'offrir un autre regard après avoir déblayé le terrain, après avoir libéré des émotions, beaucoup pleuré, médité pour certains, un peu de tout pour d'autres. Et là, on vous dit, il y a eu des relations karmiques qui se sont terminées
en vous aussi, hein, bien évidemment. Il y a des répercussions positives. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus prêts et prêtes en cette fin d'année à remettre un petit peu vos énergies négatives de côté, à mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, en ces temps de compassion et de plein changement. Et avant tout, cela, c'est le fruit de votre travail sur vous, avec vous, votre partie ombre et votre partie lumineuse. Car quoi qu'il en coûte, on prend conscience. Quoi qu'il en coûte, en fait, on a compris que de toute façon, oui, hein, de toute façon, la personne que j'étais hier, dans son ombre, qui est mise en lumière aujourd'hui, je l'accueille beaucoup plus. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que vous écoutez beaucoup plus votre instinct, votre intuition, vos émotions, et en tout cas, c'est la vibration du moment. On peut être tenté aussi, donc on écoute, oui, beaucoup plus, on s'enracine beaucoup plus. Parfois, il y a une partie de vous qui peut vous rattraper, vous titiller, vous gêner, vous stresser, vous angoisser parfois. Mais là, je ressens qu'il y a une énergie de force, parce qu'il y a beaucoup plus de connexion aussi à vos ancêtres et à vos guides intérieurs avant tout. On retrouve aussi comme ça un goût à aller vers l'autre et à dépasser, à aller affronter. Ouais, on peut dire affronter cette partie de nous qui parfois peut nous jouer des tours. Cette partie qui des fois est instable. Qui aussi entre la partie de moi que j'étais hier, les peurs, les doutes, les changements, etc. etc. Simplement t'es poussé à les dépasser. Quoi d'autre? Au niveau sentimental, j'ai une énergie comme ça, c'est plutôt avec l'autre en fait. Bon, ça peut être avec vous, mais quand même, là, c'est ça le message que j'ai. On pose les choses, on aplatit des communications, mais c'est avant tout du coup avec soi. Et on ose beaucoup plus, vous êtes invité à le faire en tout cas. Si vous avez des choses à dire, faites-le avec douceur, avec intention pure. Réfléchissez avant du coup à l'enseignement, j'entends. En sachant que les enseignements peuvent être très larges. Attends, on me dit... attends, il y a autre chose. Vous êtes invité à respecter beaucoup plus vos besoins, dans le sens aussi, il y a des... accueillez vos clairs ressentis, vos capacités extrasensorielles, etc. On me dit qu'elles sont en mouvance en ce moment. La connexion à votre conscience est vraiment en mouvance. Elle grandit. Alors, là, il y en a, ils travaillent vraiment à diffuser leur lumière divine. C'est magique. On vous dit que votre patience paye. Après, et on vous dit de persévérer dans cette patience. Là, j'ai des gens, ils prennent conscience, ils se positionnent. Ils commencent à se positionner sur leur partie qui pouvait être un peu de mauvaise foi, persécuteur, persécuté, autosabotage, autocritique, tu vois, des trucs lourds en toi comme ça. Du coup, vu que toi tu te positionnes, tu t'accueilles beaucoup plus, c'est comme si tu arrivais à plus le freiner et à le repérer ça en toi, pour certains. Et du coup, tu vas vite beaucoup plus repérer les énergies extérieures néfastes pour toi. Et on te dit que par contre, tu peux les attirer aussi en ce moment. Ouais, parce que tu rayonnes. Et on te dit que c'est un test pour voir, pour que tu puisses regarder, observer à quel point tu as œuvré sur toi. Alors, regarde tes acquis, regarde tes forces et regarde ce qui reste à peaufiner, à continuer, tu vois, comme ça en ce sens. Donc ça peut se traduire par des relations. Tu peux aussi avoir... Par contre, j'ai des personnes, elles peuvent avoir quelques petits souvenirs néfastes qui remontent beaucoup. Ils se demandent, ça peut être lié aussi au fait revoir les proches en famille. Ils se demandent, tu vois, ça peut brasser comme ça, ouais, les ancêtres en fait, les origines. Et on te dit que fais-toi confiance, fais-toi confiance. Tu as la réponse pour ça au niveau de ton attitude. Fais-toi confiance, prépare-toi émotionnellement et surtout opte pour ça. Le calme, le positionnement, le discernement. Et ne laisse pas entacher tes énergies. Et sinon, c'est pas grave. C'est un enseignement, c'est une leçon. Tu vas repérer aussi beaucoup plus
que bah, peut-être que vous n'êtes pas loin d'être en famille, certains. Beaucoup plus à quel point tu t'es fait des fois des idées sur quelque chose qui aujourd'hui c'est fini, tu vois. Et inversement chez l'autre. Quand d'autres, par contre, les choses ne sont pas réglées de leur côté, bah ouais, mais on te dit, tu peux pas. Ceux qui veulent pas avancer, veulent pas avancer. Toi, tu t'ouvres au changement, et ben prends soin de ta libération. Il y a une mise en lumière comme ça, tu vois. C'est comme s'il y avait des... Mais on va te valider quelque chose qui est très lumineux, qui est très positif. C'est comme une... comme s'il y avait eu... comment dire ça? Ouais, il y a vraiment un cadeau divin, je sais pas, je sens ça. On va aller plus loin, bien sûr. Les belles âmes. Ça, c'est professionnel, on est bien d'accord. On est d'accord. Il y a vraiment une compréhension au niveau relationnel, sentimental, peu importe le domaine dans lequel ça se joue. Il y a vraiment comme ça un réalignement. On met les barres sur les T et les points sur les I avec des parties de nous qui nous enquiquinent et on prend un peu plus de responsabilité, en tout cas on y est poussé. D'accord? Donc voilà, donc à savoir que du coup, si tu es dans une vibration avec toujours en dualité, en adversité avec toi-même, eh ben écoute, c'est un enseignement pour te montrer que tu as quelque chose à régler. Excuse-moi, je mets un peu de chauffage parce que j'ai un petit peu froid. Parce qu'ici il fait très froid et il neige et c'est génial. Voilà, c'est un bon froid sec d'hiver et ça fait du bien. Et du coup, voilà, donc du coup, là, il y a cette idée comme ça où tu vas être poussé un petit peu à arrêter, tu vas repérer quelque chose qui est plus utile pour toi. T'en as marre, tu vois. Qu'est-ce que c'est? Elle me dit, bah, c'est un ensemble de choses, mais c'est vraiment dans la dualité, tu vois, l'adversité comme ça. On arrête de on dépose un peu les armes avec soi, donc ça va rejouer sur tes relations. Et les personnes qui sont en face de toi, dans cette attitude-là, eh ben écoute, toi c'est simple, tu vois, c'est quelque chose que tu vas comprendre aussi pour te dire, bah tu vois, j'ai qu'à laisser partir, et puis surtout, je vais pas m'en arrêter à là, je vais aller sur une note positive et je regarde l'enseignement et l'élévation. Et je me retourne vers, justement, ce moi divin, tu vois, cette conscience que tu as, de te dire, bah ok, moi c'est bon, voilà. Et tu vas dire, bah tiens, ah oui, voilà, j'entends résilience, j'entends tolérance, j'entends, toi, ça c'est des enseignements comme ça. Tiens, c'était une partie de moi d'hier. Voilà. Tu crains un petit peu. Alors, j'ai des personnes, elles craignent. Justement, elles en ont marre un peu là. Elles ont l'impression justement de ne pas y arriver. Elles se bataillent. Alors, ça peut être trouver une stabilisation, un équilibre dans vos relations, au sens général des choses. Donc, voyez que votre situation, il y a pu y avoir des chaos là, comme ça. On a envie de fermer un livre et on n'y arrive pas. On vous dit, patience, observe, prends de la hauteur. Parce que tu es proche du chemin et tu es en train de découvrir quelque chose dans ta transformation qui est nécessaire et utile. Et on te dit, on te rassure, on te dit que le blocage est que temporaire. Vraiment. Vraiment. Qui prennent soin d'eux. Comprenez qu'il y a quelque chose avec vous. Il faut que vous regardiez ce qui vous gêne pleinement ou ce qui vous fait réagir. Tu vois? Donc voilà. Il y a beaucoup de peurs qui ressortent au niveau professionnel. Il y a pu y avoir un chaos. Ouais. Alors ok. Alors attends, c'est quoi ça? Il y a un égrégore collectif qui est en train, qui passe au-dessus comme ça. Alors c'est un peu collectif. Il y a un égrégore un peu noir qui vient, une énergie qui peut venir nous chatouiller et nous mettre à mal dans la persévérance et dans la possibilité de rester positif comme ça, ou alors on est flouté, on ne voit plus dans ses projets comment faire. Ou alors ça nous paraît impossible. Et on vous dit si le chemin, là c'est le bilan de la fin de l'année, si le chemin n'a pas été tout à fait comme tu le souhaites, il y a eu des étapes intermédiaires que tu as dû mettre en place et ça te demande un autre travail, ça te demande de composer avec, ça te demande de peaufiner autrement. 14-14, c'est-à-dire que tu manques de lâcher prise et tu manques de signes. On te dit conserve la foi parce que tu es protégé. Il y a un truc que tu dois comprendre en ce sens, que le retard n'est pas par hasard ou que le faire autrement n'est pas par hasard. Et que sur cette route, tu vas justement découvrir des solutions auxquelles tu n'avais même pas pensé. Et confiance. Parce qu'ils me disent, oui, alors attends, alors il y en a, il y a plusieurs choses. Il y en a, ils affrontent des peurs, des gênes, des doutes, de tout ce que tu veux. Je suis plus à ma place, etc. Ou là, j'écoute pas pleinement non plus mes désirs. Et le guide, il t'a poussé. Donc il y a un truc qui a pu se poum, comme ça. Alors ça peut être
ça peut être un peu violent. Hein. Ça peut être des trucs, t'as été licencié, un procès s'est mal fini, t'as perdu ton poste, tu vois, des choses comme ça. Ou des trucs qui peuvent terminer comme ça en queue de poiscaille depuis un moment sur, t'es en CDD par exemple, à chaque fois ça se termine en queue de poiscaille, quelque chose comme ça. Tu vois, une énergie comme ça. Donc vois avec ta vibration à toi et ta vie à toi. Mais c'est ça. Et là, on te dit, le travail, oui, mais c'est pour te faire comprendre quelque chose que tu as du mieux derrière. Qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est que l'un, t'écoutes pas pleinement, tu es en dualité avec tes désirs ou je sais pas. Il y a une quête comme ça. Et du coup, tu trouves pas ta voie pleinement. Peut-être que tu es mal aussi, là j'entends, dans la matière. Les personnes, elles prennent conscience que les peurs, il y en a marre, mais elles sont complètement flippées quelque part au fond d'elles. Les peurs par rapport à la matrice. Il y a des consciences qui se réveillent. On vous dit que ça va payer, ok? Que c'est normal que tu te batailles avec une partie de toi, parce que c'est une histoire de réalignement, de temps de réalignement, et tout cela est tout un processus. Attends, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il y en a, ils comprennent pas parce qu'ils travaillent la positivité, ils se forcent, mais il y a une énergie chez eux qui les bloque. Donc, au niveau matériel, financier, on est un peu frustré, on se demande pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre, ces gens-là? Il faut dégager il faut arrêter de... Il faut dégager une énergie comme ça où tu te sens complètement seul, il y a une forme de fatalité, donc ça se traduit par un tas de choses. À la base, en plus, t'es quelqu'un qui l'avait ça au fond de toi. J'ai des gens qui savaient faire. Mais là, c'est parce que tu te sens trop tout seul, tu te sens désœuvré, tu te sens pas appuyé, tu manques peut-être d'aide autour de toi. Et on te dit fonce parce que à partir du moment où tu vas actionner les choses, tu vas la trouver l'aide. Une action, tu vas voir que, mets-toi après en lâcher prise là, et tu vas voir que les signes tu vas les avoir. Clairement. Donc voilà ce que j'ai. Quoi d'autre? On profite beaucoup plus de l'instant présent cette semaine. Ouais, les chocolats chauds, les gâteaux, on prépare certains, je les vois. On prépare les valises. Quoi d'autre? Et il y en a d'autres, non, ils le vivent bien mal, tout ça. Et c'est... Alors n'oubliez pas que la vie est un cadeau. Oui, parce que l'année a été difficile. Parce que les fêtes, ça remue. Parce que... Les personnes, elles récoltent. Après un temps où elles ont énormément travaillé sur elles, ça a été difficile pour elles. Vraiment, c'est un gros travail de fond qui est en train de s'opérer. Vous avez beaucoup besoin de vous observer. On revient au début de la guidance. Là, et j'allais chercher le conseil et le défi, premier de la semaine. Là, on vous dit, vous êtes en train de travailler pleinement la vraie foi. Vous êtes en train de refusionner avec cette partie de vous, avec toute cette histoire, des choses très tranchantes, des positions qui ont été dures dans votre vie, d'accord, qui vous ont fait mal parfois, qui vous ont rendu plus fort aussi. Fin du conflit, vous êtes décidés, donc c'est comme si ils allaient valider par la vie comme ça, de se traduire pas. C'est un peu large ce que je dis, mais c'est ça. Ils vont aller vérifier à quel point, donc ça peut être des gens, par exemple, un exemple concret, c'est ce que je vois, t'hésites à aller dans ta famille. Après des années de, tu vas voir à quel point tu es capable, par l'énergie d'amour, de gratitude, de compassion, tu vois, de passer cette période en ton cœur. Et ça va apporter ses fruits après une période, oui, d'isolement, d'épreuve. Là, j'ai des gens, parce que ça peut être des séparations depuis un moment. Tu vois, voilà, il y a la racine derrière. Et tu es en train de faire tes choix. On te dit que de toute façon, ton guide fais tes choix au-delà de l'illusion, au-delà de tes peurs, au-delà de... écoute tes émotions et ouvre ton cœur pour faire tes choix. Mais là, on te dit, ton guide, il est là. Tu vois, c'est vraiment une initiation. Et tu vas voir que le fait de partir,
Regarde. T'as la foi derrière. Ou tu as des choix comme ça à expliquer ou à recontacter. On est invité comme ça quand même à... Il y a vraiment une récolte pour les gens qui ont travaillé sur eux là et qui sont dans... Vous pouvez recevoir beaucoup de cadeaux en ce moment. J'en fais partie. Je vais t'expliquer comment on fait. Il y a des tests en ce sens. Pour les gens qui sont en grosse peine, là, oui, vous allez en peine de parcours comme ça, en peine de compréhension quand je parle. Reposez-vous aussi. Hein. C'est dans le silence que vous allez recevoir les compréhensions. N'oubliez pas qu'il n'y a pas là, même si vous luttez, que si vous avez un peu une foi qui est mise à mal ou des connexions extrasensorielles un peu mises à mal, on vous dit c'est temporaire. C'est temporaire, c'est parce que vous pouvez vous batailler là. Revenez à vous dans ces cas-là, dans votre espace. N'oubliez pas ça. Allez, on va aller chercher le défi, le conseil. Apprenez à écouter. Apprenez à écouter vos colères. Apprenez à écouter vos impulsivités. Et apprenez à écouter de l'autre aussi. 21-10, il y aura beaucoup d'heures miroirs. On va aller chercher chez nos protecteurs. Chaman. S'il vous plaît, mes chers guides. Conseil de la semaine. Défi. Changez vos perceptions, ouvrez-vous l'esprit. Observez le changement qui est en vous. N'oubliez pas de projeter et de créer dans tout son sens. Faites au mieux possible. Voyez où vous en êtes dans vos pratiques, dans vos intentions. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme défi? Planifiez et concentrez-vous. Conseil défi, pardon. Conseil, planifiez et concentrez-vous. Oui, il faut réajuster certaines choses. En vous, dans vos étapes, etc. L'heure est propice à cela. L'heure est propice à affiner aussi ce positionnement, tu vois. Positionnement avec quoi? Avec tes rêves, avec tes projets, avec tes valeurs, avec... Oui, avec où tu places ton intention. Quand tu offres, est-ce que tu attends un retour pleinement? Toujours ou non? Ou est-ce que tu laisses faire la vie? Pose-toi la question. Pose-toi la question aussi où tu places parfois justement ton énergie négative. C'est ce qu'on me dit. L'appui au bouclier. Planifiez et concentrez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, oui, les étapes, posez-vous pendant ces vacances ou pendant ce temps de répit, qui est l'hiver, pour justement voir ce qui est nécessaire, de venir aussi continuer à purifier, dégager, switcher, comme on dit. Concentrez-vous sur vos objectifs et vos désirs, et on me dit que pour celles et ceux où ils n'y voient pas clair en ce moment, cela n'est point grave. On peut tout simplement envoyer une énergie. Envoyer une énergie. Il y a ici une notion aussi de vous concentrer sur vraiment votre bien-être au sens général des choses. Voilà. Et l'amour, bien sûr, de vous, chez ça. Oui, oui, la créativité est mise en lumière. Il y a vraiment une récolte en ce sens. Donc, observez vos perceptions, parce que vous pouvez communiquer pour certains. Le courage paye, là, hein. La persévérance. Il y a une mise en lumière comme ça. Je te dis de l'ombre et de la lumière. Vraiment, il y a un réalignement. Donc, waouh. Alors, vois où tu en es, hein, ça dépend. Ça dépend. Parce que, moi, dans mes abonnés, j'ai beaucoup de situations. J'ai aussi dans mes publics qui viennent me voir j'ai un panel, on va dire, diversifié. Et c'est très bien ainsi. Donc, parce que chacun son temps, chacun son cheminement. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vais juste terminer pour... j'ai bien envie de prendre un petit conseil. Voir ce qui est mis en lumière. Ouais, c'est ça. Sur nos blessures. Quelle blessure est mise en lumière cette semaine? La dépendance. La dépendance. La dépendance et la solitude. Alors, la solitude peut avoir un effet... Donc, l'inconnu. L'inconnu, ça peut faire peur. Et c'est là où on va s'accrocher. On a besoin d'aller s'accrocher à quelque chose, à une énergie comme ça. Et on vous dit que le vide a sa raison, que la raison des fois n'a pas, n'est-ce pas? La personne dépendante est celle qui a la plus grande capacité à ne pas voir le problème. Dans son couple, elle préfère croire que tout va bien. Alors, et se dire que comme ça, elle n'est point abandonnée. La solitude, il y a la solitude subie, et il y a la solitude aussi, pleinement choisie.
Il y a comme une sensation pour certains, là j'ai la sensation qu'il y a des mises en lumière là-dessus, que vous en avez besoin et que vous prenez de plus en plus plaisir aussi à vos moments d'introspection. Donc ça c'est chouette. Pour celles et ceux qui sont dans la dépendance ou qui seraient encore dans la peur, qui seraient dépendants d'une énergie, d'une mémoire, d'une personne, d'une emprise, sous emprise. Une emprise, ça peut être une emprise d'une personne, une entité, etc. Une entité dans le sens une dépendance à l'alcool, au tabac, j'en sais rien, une forme de pensée néfaste, tu vois. Il est important de se souvenir que les autres ne peuvent jamais nous faire sentir coupables, car la culpabilité ne peut venir que de l'intérieur de nous-mêmes. On te dit de prendre ton courage à deux mains et de te dire que même l'expérience dans la matière qui va te paraître la plus injuste, violente, sordide, difficile à passer, impossible émotionnellement, tout cela n'est qu'une illusion qui peut durer très longtemps. Je sais que c'est dur ce que je te dis là. Viens me voir en canalisation, en guidance privée, dans ces cas-là, et aussi pour des soins. Je remercie d'ailleurs infiniment, infinie grâce à toutes les femmes et à tous les hommes, et au-delà de mes rendez-vous privés, qui osent s'exprimer. Je trouve ça vraiment divin. Et là-haut aussi, ils disent vous n'avez pas idée, encore une fois, et nous passerons des messages en canalisation directe. Parfois, il y a mis longtemps, mais il n'y a pas de temps. Ça, c'est vous qui vous jugez. D'accord? Donc félicitations à vous, parce que la guérison, c'est déjà 50% du travail, c'est comme vous frappez à la porte. Deuxième partie, quand vous exprimez. Et donc ensuite, on vous accompagne sur cette deuxième partie. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. Pour celles et ceux qui préparent cette fin d'année en famille, alors, passez de bonnes fêtes. Pour celles et ceux qui se retrouveraient seuls, vous n'êtes point seuls. Sortez, allez vibrer, cherchez, osez. Et si vous ressentez le besoin aussi de passer des fêtes seules, pour X raisons. Maintenant, si c'est une solitude subie, alors pose-toi la question pourquoi elle est subie et quelle partie de toi. Je vous souhaite en tout cas une belle séance, une belle écoute. Merci de me retrouver sur les lives. Et puis à très 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 bientôt. Je ressens beaucoup d'amour. J'ai tourné des vidéos hier, elles ont bugué, c'est bien dommage. Parce qu'il y avait des messages merveilleux. Alors je vous refais partager l'amour que j'ai senti hier. À ciao ciao.